C'est notre devoir, vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal du week-end sur la RTNC2 Développement. On démarre avec la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 9 février, la 124e, présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Les membres du gouvernement Samalou Kondé, élus députés nationaux en attente de la validation de leur mandat, étaient présents à cette réunion. Plusieurs points figuraient à l'ordre du jour, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Les sursis se poursuivent pour les membres de l'équipe Samalou Kondé, élus députés nationaux pour la 4e législature en République démocratique du Congo. En attendant la validation de leur mandat à l'Assemblée nationale pendant la session extraordinaire en cours, les ministres nouvellement élus se sont réunis en Conseil de ministres ce vendredi 9 février 2024. Présidée par le chef de l'État, la 124e réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est penchée entre autres sur l'état et administration du territoire, ainsi que la situation sécuritaire en RDC. Des sujets développés comme à l'accoutumée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, complété par son collègue de la Défense. Les membres du gouvernement ont également examiné la note relative à la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Conformément aux lois du pays, les membres du gouvernement dont le mandat législatif sera validé par la Chambre basse du Parlement disposeront de 8 jours pour faire le choix entre les deux fonctions incompatibles. Justement, au cours de cette 124e réunion du Conseil des ministres, le président de la République a exprimé sa désapprobation face au mauvais traitement réservé aux supporters de la République démocratique du Congo lors du match de la demi-finale RDC-Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Suivez l'extrait du compte-rendu de la réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil des ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Sachez que tout est mis en œuvre pour récupérer tous les territoires qui appartiennent à la République démocratique du Congo, a fait savoir le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, vendredi lors de sa visite de réconfort aux troupes combattantes de l'armée régulière. Extrait choisi par Georges Kisampido. Nous sommes venus accompagner de Kinshasa avec le chef d'état-major général et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé
afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. En tout cas, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il, jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, Rutshuru, Masisi, puissent être libérés du joug, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui nommément le Rwanda qui nous attaque. Malgré les incessantes attaques du M23, la population vaque librement à ses occupations. C'est le cas au port du lac Kivu où les commerçants se consacrent à leurs activités quotidiennes. Focus sur l'ambiance au port avec nos confrères de la RTNC Goma. Nous sommes au marché de Kituku, quartier Keshero en ville de Goma, non loin du port d'accostage au bord du lac Kivu. Il est 9h de ce jeudi 8 février 2024. Des dizaines de pirogues motorisées et quelques bateaux, à bord duquel des vivres et non-vivres, des passagers, la plupart vendeurs et acheteurs. Des dockers se sont fait inviter pour le déchargement d'une part, d'autre part, les acheteurs sont au rendez-vous hebdomadaire de Kituku. L'engouement est particulier en ces jours, suite à la voie routière Minova Goma via Saké, non encore accessible, suite à la guerre nous imposée par le M23 et le RDF. Les vivres et non-vivres empruntent la voie lacustre pour déjouer les stratégies du M23, ennemi de la RDC, stratégies selon lesquelles asphyxier Goma. Les vendeurs de la braise, venus du Sud Kivu, territoire de Kalehe, nous en parlent. À ce niveau, nous demandons aux autorités de nous aider par rapport aux taxes. Elles deviennent nombreuses. Au lieu de diminuer les prix, ils augmentent les taxes. Rappelons que ces produits agricoles, venus des villages du territoire de Masisi et Kalehe, au Sud Kivu, sont consommés à Goma et Kinshasa. Des vivres recherchés, car des produits sans engrais chimiques. Bref, bio. Goma, pendant la guerre, l'on survit. Constanton. Inauguration au vendredi 9 février du nouveau bâtiment administratif de la police nationale congolaise à Beni, construit par la section Wouven-Paul de la MONUSCO. La cérémonie a eu lieu en présence du vice-gouverneur du Nord Kivu, des autorités policières et sectorielles, entre autres les autorités civiles. Les détails dans cet élément. La cérémonie de remise et de l'inauguration officielle du bâtiment administratif construit par la section UN-Paul de la MONUSCO en faveur de la police, commissariat de Beni, a eu lieu ce vendredi 9 février 2024 dans la sainte du quartier général de l'état-major de la PNC Beni, à présence du vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Rumi Ekuka Lipopo, aux côtés d'autres autorités policières ainsi que du chef de bureau de la MONUSCO Beni Lubero. Dans son discours, le numéro 2 de la province a appelé les bénéficiaires de cet ouvrage à son utilisation responsable, tout en remerciant la MONUSCO pour ses partenariats gagnant-gagnant. Je m'en voudrais à cette police, et là je m'adresse au commandant 7, que vous eussiez de ce matériel en bonus pater familiaris, un bon père de famille. Nous l'avons aujourd'hui, nous ne savons plus quand est-ce que nous l'aurons plus tard. Et je finirai par féliciter ce partenariat MONUSCO, police nationale congolaise et la province du Nord Kivu. C'est un partenariat, à ce que je regarde à ma gauche et derrière moi, un partenariat gagnant-gagnant. Et nous souhaiterions que nous ayons toujours des partenariats gagnants, et ce, sous la houlette de son Excellence, le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Je vous remercie. De sa part, Josia Obat, chef de bureau de la MONUSCO Beni Lubero, cette dotation rentre dans le cadre de la stratégie de désengagement de cette mission onusienne. Il a par ailleurs appelé les bénéficiaires d'utiliser ces bâtiments et autres matériels pour l'avantage de la population. Comme ça, pour nous, c'était vraiment une grande joie de cette collaboration. Et comme vous le savez, nous sommes dans une stratégie de désengagement. Et la tâche qui est très, très importante dans cette tâche, c'est qu'on doit transférer
comme on dit, les outils. Avec ça, je veux dire, il faut utiliser les matériels ici au profit de la population. Pour les commandants ville de la PNC, les commissaires supérieurs principal Kahouma Lemba Sébastien, la construction de ces jolis bâtiments s'ajoute une fois de plus aux œuvres de la MONUSCO à faveur de la population. La construction de ces jolis bâtiments administratifs de notre quartier s'ajoute encore une fois de plus aux œuvres réalisées en faveur de la police nationale congolaise de Béni, ville, le commissariat urbain de la police nationale congolaise, ville de Béni, nécessite toujours à la MONUSCO, à travers sa section de police de Lyon-Paul, la dotation de matériel à notre service, miroir qui est information et communication, citons les appareils photo, drones et accessoires. Espérant à la franche collaboration, je rassure la bonne continuité des collaborations avec nos partenaires de Lyon-Paul Béni. À noter que ces nouveaux bâtiments de la PNC, construits en étage, comptent 14 bureaux et des salons pour visiteurs qui seront équipés à chaises de bureau, tables de bureau et autres matériels informatiques, dont de la section UNPOL de la MONUSCO. Restons à Goma, dans le Nord Kivu, où on a assisté au lancement des travaux de construction d'infrastructures routières visant à améliorer la mobilité des habitants de la région. Ces travaux ont été officiellement lancés par le gouverneur militaire, comme le relate ce reportage de nos confrères de la RTNC et Goma. Suivez. Construction et modernisation des routes de Goma, c'est jeudi 8 février 2024, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba a procédé au lancement officiel des travaux d'aménagement en pavé de pierre volcanique taillée sur les avenues Baraka, Walikale, Chopo, rue Dr Maganga et leurs amorces. Ces travaux, sur financement du gouvernement provincial du Nord Kivu, vont être exécutés par l'entreprise Joka Strading SARL, d'une longueur de 3080 mètres linéaires, et le coût total est évalué à plus de 2 millions de dollars américains pour une durée de 12 mois, selon l'ingénieur Tyson Eyenga de l'Office de voirie et drainage OVD au cours de sa présentation technique. La consistance de travaux. Reprofilage du terrain naturel en vue de préparer la plateforme de la chaussée. Pose de remblais en tout venant volcanique. Pose de la couche des fondations en scorie volcanique. Pose des bordures. Pose de la couche des bases scorie volcanique. Pose de la couche de roulement en pavé des pierres volcaniques taillées. Aménagement de 3 puisards modernes. Aménagement des filets d'eau pour drainer les eaux des rugissements. Aménagement de trottoirs pour passage piéton. Le général-major Peter Chirimwami a donné le sens de la cérémonie de ce jour en cette période de guerre. Un lancement qui est significatif car il intervient au moment où nous sommes sous la pression de l'ennemi. C'est d'abord pour signifier aux rebelles que nous y sommes. Nous n'allons pas quitter la ville et nous allons continuer à travailler comme d'habitude. C'est pour aussi rassurer la population qu'elle doit avoir confiance à son armée, parce que le chef de l'État a mis tout en œuvre pour que la ville de Goma soit sécurisée et ses environs, et pourquoi pas bientôt le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Et en plus, on doit avancer dans la vision du chef de l'État, qui est la modernisation de la ville et des territoires, comme il a promis pendant la campagne électorale. Il s'y est de signaler que les travaux de modernisation des routes sont effectués à Goma, Béni, Butembo et bientôt dans les 6 territoires que compte le Nord Kivu, car l'état de siège rime avec le développement, a martelé Peter Chirimwami Nkuba. Rappelons que ces travaux ont un préfinancement de l'entreprise Joka Strading dans le cadre du partenariat public-privé. Direction l'Assemblée nationale à Kinshasa, le secrétaire du bureau provisoire Serge Bahati a fait le point sur l'évolution des travaux des 26 commissions de vérification des dossiers des députés nationaux provisoirement élus en vue de la validation de leur pouvoir. Ces travaux étaient sous la conduite de Christophe Mbosso-Kodia, président du bureau d'âge. Laetitia Massela nous en dit plus.
5 jours après le travail en commission, Serge Baptiste, recteur-rapporteur du bureau provisoire que dirige Christophe Mbosso-Kodia, a fait le point de ses travaux. Sur le 26 commissions, 21 ont déjà déposé leur rapport de travaux sur la table de travail du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement congolais. Le bureau provisoire a 3 missions précises qui sont régies par l'article 12. D'abord, la validation des mandats des élus. Deuxièmement, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et troisièmement, l'organisation et l'installation du bureau définitif. À ça, la première étape, nous avons justement commencé par la constitution des commissions provinces. Cela sous-entend la mise en place des commissions par province de chaque élu qui ont justement eu à analyser les pièces jointes et les documents reçus de la CENI afin de pouvoir vérifier ses pouvoirs. Et comme vous le savez, la plénière du 2, donc le vendredi passé, nous avions convoqué toutes ces commissions à débuter les travaux le 5. Et aujourd'hui, c'est le 5e jour car nous leur avions accordé un délai de 5 jours. Et au moment où je vous parle, nous avons reçu 21 rapports de ces commissions. Et au moment où nous vous parlons, nous contactons les autres provinces restantes, dont notamment la province du Lualaba, la province de la Lomami, la province du Bawele et de la Mongala. Les travaux ont évolué très bien, c'est-à-dire que chaque commission a eu à faire cette vérification, l'analyse des documents. Et au moment où nous vous parlons, comme j'ai dit, nous avons reçu les rapports de toutes ces commissions-là. Il n'en manque que pour 5. Ainsi donc, l'étape qui va suivre pour la première mission de validation sera de convoquer la plénière dans le but d'élaborer la restitution des 10 rapports, acte qui permettra l'élaboration du règlement intérieur. Parlons infrastructure. Dans ces journal, les habitants des communes de Kinshasa et Lingwala sont confrontés à une situation alarmante suite au délabrement des avenues Kabombaré et Kalembelembe qui sont toutes deux reliées par le rond-point des Huileries. Plus d'explications dans cet élément de Dorcas Bobina et Justin Kankone. Ces artères vitales abritent des établissements scolaires, un hôpital pédiatrique et un marché qui sont devenus inaccessibles suite aux dommages causés par les eaux de pluie qui ont détérioré sensiblement ces avenues. L'avenue Kabambar, par exemple, qui est la principale route de la commune de Kinshasa, qui mène vers la commune de Barumbu, regorge aussi plusieurs établissements dont les écoles, les églises, les boutiques, les hôtels, pour ne citer que ceux-ci. C'est une voie la plus importante utilisée pour les transports en commun des automobilistes et des motocyclistes. Cependant, les chauffeurs et les habitants qui empruntent cette route rencontrent actuellement des difficultés pour leur déplacement à cause du délabrement très avancé de cette dernière. À titre illustratif, au croisement de l'avenue Wangata, les caniveaux sont presque bouchés, orientant ainsi l'eau vers la chaussée. Les flaques d'eau se créent par ici, des inondations par là et endommagent la route et finalement la circulation devient perturbée. Les véhicules cherchent où passer, évitant des trous remplis d'eau. Bref, ce sont des embouteillages qui apparaissent à cause de ce tronçon qui devient difficilement praticable. Face à cette situation, les usagers de cette avenue ont sollicité une intervention rapide auprès des autorités compétentes pour des solutions à cette fin. Les mots me manquent pour définir est devenu impraticable au moment où je ne peux même pas vous signifier. L'autorité provinciale que nous avons, je ne sais pas si il passe souvent dans des routes, voire même dans notre commune, surtout la commune de Kinshasa. Donc Kabambar, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais même pas où commencer. Pour notre métier, ça nous met tellement mal à l'aise parce que la circulation est devenue tellement un peu difficile, vous voyez. Il y a des clients vraiment qui, vu l'état de la route, lorsque vous leur demandez de l'argent, vous haussez vraiment quoi, les taux de transport, ils déclarent, mais ne sachant pas aussi que la route est devenue impraticable. Cette même situation s'observe aussi sur l'avenue Kalembelembe qui abrite un hôpital pédiatrique, on l'a dit, un marché, des boutiques, des pharmacies, etc. Il suffit même d'une légère averse pour voir les inondations d'une ampleur telle que l'avenue devient totalement impraticable. Les caniveaux bouchés par les saletés emportées par les eaux de pluie, les débris qui rendent impossible l'écoulement d'eau, rendant ainsi l'avenue très délabrée et impraticable pour les habitants et les commerçants. Dernièrement, on a payé nos vignettes, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu réparation des routes. Et là, nous sommes en train de souffrir. On souffre, on ne travaille plus comme il faut. Donc on gagne moins par rapport à ce qu'on gagnait auparavant.
Dans cette route, je peux dire, depuis Tibala, jusqu'à présent, ça n'a pas été réhabilité. Et ça nous empêche de bien travailler. Donc, on ne gagne rien, on ne bénéficie pas. C'est une perte pour nous. Une route auquel tu peux faire 2-3 minutes. Et là, tu es censé de faire 10 à 15 minutes. C'est déjà une perte totale. Je demande à ce que l'État puisse prendre ses responsabilités, de sorte qu'on puisse réhabiliter nos routes. Notons que malgré les tentatives de réhabilitation entamées par les autorités, les travaux de cette avenue Kalembelembe ne se terminent toujours pas et sont systématiquement interrompus pour des raisons que la population ignore jusqu'à présent. Impuissante et désespérée face à cette position, la population lance un SOS auprès des autorités pour la reprise des travaux sur cette avenue Kalembelembe. Disons que la rénovation totale de ces infrastructures est indispensable pour assurer la sécurité et le bien-être de la population. Un mot de sport dans cette édition du journal CAN Côte d'Ivoire 2023. Cette 34e édition s'achemine vers sa clôture. Les finalistes sont désormais connus. Il s'agit de Super Aigle du Nigeria qui seront face aux éléphants de la Côte d'Ivoire dimanche 11 février 2024. Et c'est samedi 10 février, les léopards de la République démocratique du Congo affronteront Bafana Bafana de l'Afrique du Sud pour la 3e place tout à l'heure à 21h heure de Kinshasa. Bien que remaniée à 100% avec la retraite de la plupart de ses cadres, cette équipe reste toujours dangereuse quant aux léopards de la République démocratique du Congo. Avec cette nouvelle génération, ils sont capables de rééditer l'exploit de 1998 au Burkina Faso. Soutien à nos frères et sœurs dans l'Est de la République démocratique du Congo qui endurent des atrocités perpétrées par les terroristes du M23, le peuple congolais en général et la RTNC2 Développement en particulier condamne avec la dernière énergie ces actes de barbarie. C'est notre coup de cœur de ce soir. Suivez. Voilà, ainsi s'achève cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de la direction du sport de la RTNC2 Développement qui va vous faire revivre le match entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud pour la 3e place. Allez-y, les léopards, nous sommes tous derrière vous. Vous n'êtes plus jamais seuls. Au revoir et à très bientôt.